Bonjour et bienvenue sur ce nouveau live en direct. Aujourd'hui, c'est un live spécial pour les conciergeries qu'on fait avec Élodie Rétif. Merci beaucoup, Élodie, d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Je vois que tout le monde se connecte. Ça a l'air de bien fonctionner, hein. Dites-nous dans les commentaires si vous nous entendez bien, si tout est bon de votre côté. Mais j'ai l'impression que ça marche, que tout le monde se connecte petit à petit. Alors, aujourd'hui, on va parler de la tarification pour les conciergeries, surtout sur le ménage, parce que c'est un point très important. On n'a jamais fait de live à ce sujet et on a l'experte parfaite pour en parler. Donc, ça va être notre sujet du jour, la tarification en conciergerie. N'hésitez pas à nous dire, comme d'habitude, où est-ce que vous exercez, ce que vous faites comme type de location. Ça nous intéresse. Je vais me présenter très rapidement. Vous avez sûrement déjà vu ma tête sur cette chaîne. Je m'appelle Clara et je m'occupe du marketing en français chez Logify depuis plus de 3 ans. Moi, la conciergerie, ça me parle. J'ai travaillé dans une grosse conciergerie avec près de 2000 lots en Espagne, sur la Costa del Sol, à Malaga. Donc, les conciergeries, je connais un peu et je vois les problématiques des propriétaires et des gestionnaires. Est-ce que, Elodie, tu veux nous en dire un peu plus sur toi avant de commencer? Oui, donc moi j'ai eu une société de nettoyage haut de gamme pendant plus de 20 ans. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous faire part de mon expérience et de ma nouvelle activité que j'ai adaptée sur la partie location courte durée. Et puis j'ai deux autres casquettes, hein. Je suis aussi juriste et je co-rédige avec Maître Dimitri Boujard, qui est assez connu dans le milieu. On rédige des documents pour les conciergeries et les propriétaires immobiliers. Et puis la dernière, c'est j'accompagne aussi en tant que coach des entrepreneurs et des investisseurs sur tout leur sujet business. Et voilà, donc on vous mettra aussi tout le contact d'Elodie, son site, si ça vous intéresse, pour en savoir plus. Aujourd'hui, comment ça va se dérouler? On va essayer de faire ça de manière super interactive, donc n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions pendant le live, on fera en sorte de répondre au plus grand nombre. Vous pouvez mettre tous vos commentaires, il y a une petite barre en bas pour écrire. Si vous ne pouvez pas rester jusqu'à la fin, pas de souci, on vous enverra un email avec le replay sur YouTube. Et petit point agenda, on a un webinaire le 28 avril, dans 2 semaines, à 11 heures, au sujet des réservations directes. On organise ça avec le SPLM et Directo. Donc, ce sera vraiment un peu technique sur comment avoir plus de visibilité en ligne, comment apparaître sur Google, comment faire pour toujours être bien référencé avec l'IA. Donc, on verra tout ça le 28 avril. Et en quelques mots, je vous présente Lodify si vous ne connaissez pas, si vous demandez qui organise ce live, c'est nous. Qu'est-ce qu'on fait en 2 minutes chrono? Eh ben, Lodify, c'est un logiciel de location saisonnière. C'est fait pour les propriétaires de location, mais aussi les gestionnaires et les conciergeries. Dans ce logiciel, tout en un, vous avez un channel manager, de quoi créer votre propre site web et aussi toute la partie gestion des voyageurs et gestion des réservations. Comment ça s'organise? Eh bien, vous avez au centre de notre logiciel un channel manager, c'est le gestionnaire de canaux qui va vous permettre de publier votre annonce ou vos annonces sur plusieurs plateformes comme Airbnb, Booking, Abritel, et toujours avoir vos données synchronisées entre elles pour éviter les doubles réservations. On est aussi connecté avec iCall, donc si vous utilisez par exemple Gîtes de France, il n'y a pas de souci, vous pouvez tout connecter ensemble. Vous avez la partie site de réservation. Vous pouvez créer votre propre site. Si vous avez déjà un site, on a la possibilité d'ajouter un moteur de réservation. Comme ça, les visiteurs peuvent directement réserver sur votre site sans commission et ils peuvent payer en ligne. Il y a plein d'outils pour automatiser votre activité au maximum et éviter toutes ces tâches répétitives. Donc, vous pouvez automatiser des messages, automatiser l'envoi des informations d'arrivée, faire l'enregistrement en ligne des voyageurs pour éviter de le faire sur place. Il y a plein d'outils.
Et pour les conciergeries avec plusieurs lots, vous avez la possibilité de suivre les performances de chaque logement, gérer les tâches, mettre en place des processus d'automatisation du ménage pour vérifier comment se fait le ménage à distance. Donc il y a tout ça, vous pouvez regarder sur le site. Je pense que j'ai dit peut-être un tiers de toutes les fonctionnalités. Vous pouvez regarder sur le site. Et en plus de ça, vous êtes accompagné si vous commencez à utiliser un channel manager ou un logiciel et que vous avez vraiment vous savez pas du tout comment ça fonctionne. Nous, au début, on vous accompagne, on fait un visio ensemble, on vous explique comment ça marche pour pas être perdu et pour bien tout synchroniser dès le premier jour. Donc voilà, il y a toujours une équipe française derrière qui vous accompagne. Et en ce moment, si vous vous lancez, on a une offre en avril sur les plans professionnels et ultimate, vraiment idéal pour les conciergeries avec plusieurs logements. Il y a 50% sur les abonnements annuels. Donc, je vais vous envoyer ça dans les commentaires si vous voulez regarder l'offre du moment. Et puis, je pense que c'est à peu près tout sur le DeFi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet sur le ménage en conciergerie avec Elodie. Voilà un peu le programme sur notre live aujourd'hui, les différents points qu'on voulait voir ensemble. On va parler des coûts, comment communiquer avec les propriétaires, parce que c'est aussi parfois une problématique qui revient souvent, et aussi les bonnes pratiques pour que le ménage ne fait pas perdre d'argent, mais ça devient un levier de rentabilité. Je crois qu'il y a une question pour toi, Clara. Welcome Book, alors, de Bruno. Bruno, est-ce que le DeFi propose un Welcome Book numérisé avec tous les loisirs? Tout à fait. Vous pouvez mettre en fait un guide voyageur, un guide d'arrivée, où vous mettez votre règlement de la maison, donc les règles à respecter dans votre logement, toutes les recommandations locales et les informations de check-in, check-out. Oui, vous pouvez tout à fait avoir un livret d'accueil numérisé chez nous. Voilà. Alors, on va parler argent. C'est quand même pour ça qu'on a tous monté un business, hein, même si on aime ce qu'on fait, même si on aime nos voyageurs, nos métiers, eh bien, si on gagne pas d'argent, on peut pas continuer l'activité. Donc aujourd'hui, ça va être un format un peu spécial parce que pour tout vous dire, je me suis aperçue que je n'avais pas préparé de belles présentations écrites, mais j'ai préparé mon sujet et je me suis dit, eh bien, c'est parfait. Comme ça, on va faire un format un peu plus direct où vous allez pouvoir nous poser toutes vos questions avec bien évidemment comme sujet les tarifs, comment communiquer vos prix aux propriétaires. Si vous me voyez regarder à gauche, c'est que je regarde mon deuxième écran, et les bonnes pratiques pour faire du ménage un levier de rentabilité. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer par le premier sujet qui est les coûts à intégrer absolument dans vos tarifs. Et quand on parle de coûts, moi, ma partie, c'est le ménage. Donc, c'est finalement, la question qu'on me pose le plus souvent, c'est combien on doit payer nos prestataires de ménage. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont soit des salariés, soit des prestataires, mais quand même, la majorité, vous faites appel à des prestataires donc externes. Et quand on me pose cette question et que j'entends des 15 euros, des 20 euros, ça me fait mal. Ça me fait mal parce que je me dis, mais en fait, les gens n'ont pas fait le vrai calcul de ce que ça coûte quand on facture ne serait-ce que 20 euros. Et moi, j'ai fait un calcul tout simple. J'ai pris la convention collective des entreprises de propreté. Parce que j'ai voulu comparer vraiment entre un salarié et un auto-entrepreneur, d'accord, donc un prestataire, la différence entre les deux. Donc, je ne suis pas allée inventer quoi que ce soit. Je me suis fait aider de ChatGPT, bien évidemment, mais je lui ai donné la convention collective. On a simulé un bulletin de paye et on a simulé aussi tout ce qu'un auto-entrepreneur avait à payer. Et l'erreur que beaucoup de gens font, c'est que souvent, les gens ne prennent en compte que la cotisation URSSAF
que les auto-entrepreneurs ont à payer. Donc, en gros, 22%. Mais ce que les gens oublient, c'est que quand vous êtes salarié, eh bien, vous avez plein d'autres avantages, rémunérés ou non, qu'il faut prendre en compte. Et pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Pour deux raisons. La première, c'est que pour comprendre pourquoi, à mon avis, en dessous de 25 euros, vous n'allez pas trouver des bons prestataires fiables, il faut comprendre le raisonnement. Moi, mon raisonnement, il est factuel et mathématique. C'est-à-dire qu'un salarié, eh bien, même si vous prenez le premier échelon qui est à 12,02 ou même celui du dessus 12,64, d'accord? Eh bien, si vous mettez les charges salariales, les charges patronales, les cotisations formation, les primes d'expérience, les salariés ont des primes d'expérience. Ils ont aussi des primes annuelles, le remboursement du transport. Ils peuvent avoir un véhicule affecté. Ils ont une mutuelle. Ils cotisent pour le chômage. Quand ils sont malades, ils sont mieux indemnisés. Donc, vous voyez tous ces avantages mis bout à bout. Si je le compare avec un auto-entrepreneur, eh bien, ce qu'il en ressort, c'est que en dessous de 25 euros, c'est pas rentable pour un auto-entrepreneur d'être à son compte. Donc, j'insiste un petit peu là-dessus parce que c'est à partir de là, moi, que je raisonne. D'accord? Quand les auto-entrepreneurs veulent se mettre à son compte, c'est pour gagner un peu plus d'argent, c'est pour être libre. Oui, mais être libre et pas gagner d'argent, je ne vois pas l'intérêt. D'accord? Donc, vous, en tant que conciergerie, propriétaire immobilier, gestionnaire, si vous faites appel à des auto-entrepreneurs, ne tombez pas de la chaise si on vous annonce des tarifs à partir de 25 euros. Et en plus, subtilité, quand j'ai comparé les tarifs entre un salarié et un auto-entrepreneur, j'ai pris l'échelon le plus bas. Mais quelqu'un qui fait le ménage dans des locations courte durée, on est d'accord qu'il ne fait pas que du ménage. Hein, ça, je le dis souvent, pour moi, c'est 80% de ménage et du ménage hyper haut de gamme, hyper pointilleux, et 20% de service ou de suivi, appelez-le comme vous voulez, parce que vous allez aussi lui demander des états des lieux, vérifier que tout fonctionne, faire des photos, des comptes rendus, peut-être changer le code Wi-Fi ou le code des boîtes à clés. Donc vous voyez bien que le profil de prestataire que vous avez besoin en location courte durée n'a rien à voir avec une femme de ménage lambda. Une femme de ménage qui fait le ménage chez un particulier, eh bien, elle n'a pas du tout les mêmes responsabilités qu'un prestataire en location courte durée. Donc, c'est pour ça aussi que, à mon avis, et oui, il y a des exceptions, mais si vous voulez du personnel fiable, qui va durer dans le temps, qui va faire des prestations et vous serez content des prestations, et quelqu'un aussi qui est plutôt autonome, qui n'a pas besoin qu'on vienne vérifier son travail tous les 4 matins, même si, à mon avis, c'est important, et je vous expliquerai plus tard, eh bien, pour moi, en dessous de 25 euros, même si les gens demandaient moins, je trouve que c'est normal de les rémunérer à ce tarif. Et puis, j'ai envie de dire, on fait tous du business, d'accord? Vous, vous êtes là pour gagner de l'argent. Eux, ils sont là pour gagner de l'argent. Et à un moment, il faut pour moi que ce soit win-win. C'est-à-dire que faut pas que ce soit si déséquilibré que ça. On peut pas avoir un niveau d'exigence hyper élevé et payer les gens à 20 euros de l'heure. Voilà. Même si des gens acceptent, dans mon esprit, je trouve pas ça juste. Voilà. Alors chacun fait comme il veut. Tant mieux si vous avez des perles à 15, 20 euros de l'heure. Mais moi, c'est pas comme ça que j'ai envie de travailler. J'ai envie que les gens soient investis. J'ai envie que les gens soient payés à leur juste valeur. Et il me semble que le niveau de prestation qu'on demande
aux auto-entrepreneurs dans la location courte durée, c'est vraiment très exigeant comme demande. Alors, je vois qu'il y a une question. Est-ce que le tarif est le même en fonction des régions? Je suis dans les Alpes-Maritimes et les tarifs des auto-entrepreneurs du secteur nettoyage sont beaucoup plus élevés que 25. Oui, bah après, il y a deux choses. Autant je suis pour des tarifs justes et chacun son curseur au niveau de ce qui est juste. Hein. Moi, je ne vous fais part que de ma vision et ma vision n'est pas la vérité absolue, c'est juste la mienne. Après, à vous d'adapter en fonction de qui vous êtes et de votre façon de faire. D'accord? Il y a deux choses. Il y a le tarif, mais je suis aussi consciente qu'il y a des gens qui profitent du fait que vous avez du mal à trouver des prestataires. Et du coup, ils vont vous allumer au niveau des prix. Ça, j'en ai conscience. D'accord? Donc, si vous estimez que quelqu'un qui vous facture 40 euros, par exemple, pour une heure, alors même si on dit qu'on est au forfait, honnêtement, quand on fait un forfait, on a quand même un petit peu estimé le temps de travail. D'ailleurs, en parlant du temps de travail, quand j'ai fait mes comparaisons entre un salarié et un auto-entrepreneur, j'ai aussi tenu compte du temps de trajet. Parce qu'il faut savoir qu'un salarié, son temps de trajet, à part le premier de la journée, c'est-à-dire le matin quand il part de chez lui, de son domicile au premier lieu d'intervention, il n'est pas payé, ainsi que le dernier, c'est-à-dire soit s'il a un seul lieu de travail jusqu'au retour chez lui, ces deux trajets ne sont pas rémunérés. Mais si le salarié intervient sur différents sites, eh bien, les temps de trajet sont rémunérés. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte pour vos intervenants. Les temps de trajet. Et puis, il y a aussi le linge, qui est encore un autre sujet, d'accord? Mais si on se limite déjà uniquement au trajet et à la prestation, eh bien, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Donc, pour répondre à la question sur les tarifs, eh bien, à vous d'estimer ce qui est juste, mais ayez à l'esprit le coût d'un salarié et ce qu'un salarié toucherait pour faire la même chose, d'accord? Et en plus, encore une fois, j'ai pris un salarié dans les premiers échelons. Alors que pour moi, un salarié qui ferait la même chose dans une location courte durée devrait pour moi être payé aux alentours de 15-16 euros. D'accord? Donc, soit les gens vous demandent des prix faramineux, parce qu'il y en a qui profitent effectivement que vous avez du mal à trouver des prestataires. Là, bah, c'est à vous de voir. Donc, forcément, je comprends que parfois, entre guillemets, on se dit qu'on n'a pas le choix. Moi, je vous invite à toujours avoir un plan B. Donc, si temporairement, vous avez des prestataires qui vous prennent cher, eh bien, prenez-les. Mais trouvez quand même des prestataires qui vont être dans des tarifs plus abordables, mais avec un niveau d'exigence adapté à vos attentes. Parce que les prestataires très chers sont pas tous les meilleurs. Faut aussi être clair. Y a des prestataires très chers qui sont pas meilleurs que d'autres. Donc, il faut trouver cet équilibre entre le bon profil, le bon tarif, d'accord, et puis votre niveau d'exigence. Donc, après, les prix au mètre carré, moi, ça me parle pas du tout. J'ai jamais facturé mes clients avec des prix au mètre carré parce que tout dépend de la configuration, tout dépend de ce que vous voulez qu'on fasse comme prestation, d'accord? Donc moi, ça me parle pas du tout, ce tarif au mètre carré. Il peut y avoir des moyennes, mais c'est qu'une moyenne. Et après, ben, vous savez, on peut très vite perdre de l'argent ou surfacturer quand on fait ce genre de tarif. Moi, j'aime pas ça. Je regarde un petit peu les questions. Je travaille avec une conciergerie locale située dans la commune de la location. Me demande 500 euros. 500 euros pour faire quoi? Voilà. On ne peut pas prendre 1 euro du mètre carré si tu as 4 chambres. Bah voilà, exactement, ça veut rien dire. J'ai 3 femmes de ménage en CDD saisonnier, donc 53% de charges URSSAF. Pas le choix car elles ne veulent pas être en micro. Mais oui, je comprends. En fait, encore une fois, dans la vie, quel que soit le sujet, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Il faut juste trouver des solutions qui vous parlent. C'est comme pour les solutions comme Clara de Logify. Oui, il y a plein d'autres solutions. Voilà.
Eh bien, en fait, pourquoi on choisit une solution plutôt qu'une autre? Parce qu'elle nous correspond. Donc, comparez et choisissez en fonction de vos critères. Moi, ce que j'aime bien là chez Logify, de ce que j'entends, c'est l'accompagnement. Parce que c'est génial l'automatisation. Mais le fait qu'on vous accompagne quand vous allez prendre cet outil, eh bien effectivement, je trouve que ça enlève une charge mentale parce qu'on n'est pas tous à l'aise avec les outils, même quand c'est bien fait. Et ça, par exemple, c'est un vrai plus. Voilà. Donc, concernant le ménage, eh bien, à vous de voir si vous préférez avoir des salariés, des indépendants, ou peut-être pour certains, mais moi j'aime beaucoup moins cette solution, mais ça peut dépanner, c'est aussi l'intérim. Voilà. Donc, je regarde un petit peu vos questions. Si je réponds pas bien aux questions, n'hésitez pas à revenir vers nous dans le chat. Moi, je fais le premier, comme ça, je vois le temps que je mets. Alors, très bien. Petit bémol. Quand vous allez le faire une fois, prenez en compte que vous allez aller plus vite. Pourquoi? Parce que vous allez être moins fatigué. Quand on fait 1 heure, 2 heures comme ça de temps en temps, on est beaucoup plus en forme que quand on fait du ménage toute la journée. Donc prenez bien en compte que les intervenants qui font du ménage toute la journée vont mettre un petit peu moins de temps que le temps que vous avez mis quand vous ne le faites pas toute la journée. D'accord? Donc attention à ça. 25 euros hors taxe, ok, mais combien de temps par appartement en fonction de la surface? Encore une fois, tout dépend de l'aménagement et du cahier des charges. Est-ce que nous sommes dans l'obligation d'avoir un contrat? Oui, 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 oui. Il faut avoir un contrat. Pourquoi? Déjà parce que au-dessus d'un certain seuil, c'est obligatoire. Je dis bien obligatoire. La loi vous l'impose. D'accord? Ensuite, pourquoi je vous invite à avoir un contrat? Eh bien, justement, puisque vous avez du mal à trouver des prestataires fiables, avoir un contrat va vous permettre de filtrer les bons prestataires. Pourquoi? Parce qu'un contrat, c'est signe d'engagement. Quand quelqu'un signe un contrat, il va lire toutes les clauses du contrat. Enfin, en tout cas, moi, je vous invite à le lire avec votre prestataire pour être sûr de bien vous comprendre, pour être sûr aussi de voir l'ensemble des demandes concernant la prestation. Et puis, le contrat, ça va vous protéger. Sachez que si vous n'avez pas de contrat, vous pouvez être, enfin, c'est pas vous pouvez, vous êtes légalement responsable des dettes de vos prestataires. Moi, j'ai connu une conciergerie qui a fermé à cause de ça. D'accord? Donc, le contrat, il est fait pour vous protéger, pour vous faire gagner du temps. Pourquoi vous faire gagner du temps? Parce que, encore une fois, il va vous aider à trouver les bons prestataires. Quelqu'un qui est prêt à signer un contrat, c'est quelqu'un qui va s'engager dans la durée. Quelqu'un qui s'engage, c'est quelqu'un qui est sérieux. C'est quelqu'un qui a envie de faire les choses bien. C'est quelqu'un qui va pas vous planter du jour au lendemain. D'accord? Et puis, comme dans le contrat, vous aurez écrit exactement l'ensemble de vos demandes, eh bien, vous n'aurez pas besoin de répéter les choses. La personne regardera le cahier des charges dans le contrat et elle saura exactement quoi faire dans vos logements. Et dans les contrats, d'ailleurs, on en a co-rédigé un avec Maître Dimitri Boujard, nous avons aussi pensé à toutes les informations utiles à transmettre à vos prestataires. Par exemple, où se trouve la coupure d'eau? Et oui, s'il y a une fuite d'eau, il faut bien que votre intervenant sache immédiatement couper l'eau pour ensuite vous prévenir, mais au moins en attendant, l'eau arrête de couler. Pareil pour la coupure d'électricité. Si demain il y a un problème, il faut qu'elle sache où se trouve le tableau électrique. Donc vous voyez, tout ce genre d'informations, eh bien vous allez les mettre une bonne fois pour toutes dans le contrat. Et tout comme dans vos logiciels pour vos voyageurs, vous allez mettre une seule fois comment accéder au logement, quel est le code Wi-Fi. Eh bien, pour vos prestataires de ménage, c'est la même chose. Dans le contrat, tout y est. Donc,
C'est en ça aussi que le contrat est important et qu'il va vous faire gagner du temps. C'est que toutes les informations que vous devez leur transmettre seront dans le contrat. Et puis, un point important aussi concernant le contrat, eh bien, c'est quand vous voulez arrêter de travailler avec un prestataire pour X raisons ou que le prestataire veut arrêter, eh bien, c'est prévu. On ne se lâche pas du jour au lendemain. Il y a un préavis. D'accord? Donc, ça vous permet de réfléchir ça vous permet de vous retourner. Donc, le contrat a plein d'avantages. Je trouve ça cher, il faut avoir du 10 sur 10 partout. Non, alors le 10 sur 10 partout, ne vous leurrez pas, la perfection, c'est très difficile, c'est même impossible que tout soit tout le temps parfait tous les jours. On n'est pas des robots. Par contre, quelqu'un qui est formé, quelqu'un qui est professionnel, qui est consciencieux et qui connaît, grâce au contrat, les points importants, oui, vous aurez des 5 étoiles. Oui. Donc, en ça aussi, le contrat est important, parce que dans le contrat, je vous invite à noter clairement les points les plus importants. Quid d'une femme de ménage qui s'électrocute en coupant le tableau électrique? Elle s'électrocute en coupant le tableau électrique, alors j'ai jamais vu ça. Et je vois pas comment elle peut s'électrocuter en coupant le tableau. Waouh! Non, je pense que ça serait plutôt une question de responsabilité s'il y a un accident avec le C'est personnel ça. de ménage. De toute façon, je rebondis sur cette question qui est effectivement, merci Clara, une question de responsabilité. Il y a une co-responsabilité. D'accord? Quand il y a un accident, il peut y avoir une co-responsabilité. Pourquoi? Parce que ça se passe dans vos logements. D'accord? Donc, si dans le logement, il y a par exemple quelque chose de défectueux, on pourrait se retourner contre vous. OK? Je vous invite aussi, et ça, quand vous avez un contrat en bonne et due forme, parce que on n'est pas des spécialistes de la réglementation, d'accord? On ne peut pas être spécialiste de tout. Mais nous, nos contrats tels qu'ils sont rédigés avec Maître Dimitri Boujard, nous avons écrit quelles étaient les obligations de chaque partie. Et dans vos obligations, en tant que concierge ou propriétaire immobilier, je vous invite à avoir une assurance responsabilité civile. Et les auto-entrepreneurs aussi. Je vous invite à travailler avec des gens qui ont une assurance. Et dans les contrats, dans le contrat de nettoyage, on a noté quels étaient les documents à demander et à vérifier régulièrement à vos auto-entrepreneurs, aux prestataires, pour que vous soyez tranquille. Et c'est pas juste une fois. Il y a des documents à demander régulièrement. Donc, pour la responsabilité, de toute façon, qui est responsable? C'est pas tranché. Parfois, ça peut être vous, parfois, ça peut être la personne, parfois, ça peut être une co-responsabilité. Tout dépend des situations. C'est pour ça qu'il est très important d'avoir un contrat et une assurance. Ça, pour moi, c'est la base de n'importe quel business. Un contrat, une assurance. Et là, vous êtes tranquille. Parce que ça peut vous coûter cher. Si un propriétaire doit payer l'externalisation du nettoyage, 60 euros, par exemple, c'est déjà une belle marge sur la nuitée qu'il fait payer si l'on parle d'un appartement, une chambre. Hormis le fait qu'il peut minimum 2 nuits, quelle astuce conseil proposez-vous pour que le propriétaire s'y retrouve au niveau de la rentabilité? Alors, je vais vous casser une croyance que vous avez tous dans la location courte durée. Vous pensez que les voyageurs ne vont pas venir dans vos logements si tout d'un coup le ménage est à 5 ou 10 euros de plus. C'est faux. C'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que les voyageurs, ils savent pas combien ça vaut de faire le ménage dans vos logements. Ils n'ont pas vu le logement. Et en plus, le ménage, c'est le truc le plus important pour eux. Donc pourquoi vous pensez
qui va s'arrêter au prix du ménage. Pas du tout. Au contraire. Et c'est en là que vous allez en faire un argument commercial. Moi, je vais vous dire, aujourd'hui déjà, hein, les gens choisissent en fonction de la note du ménage. Donc, pensez qu'il faut que vous fassiez un, un- un prix au rabais et au contraire, faites-en une différenciation. Mettez en avant que vos logements sont nickel. Moi, c'est ce que je propose. Il y a des gens qui commencent à dire, ben voilà, nous, on a appliqué la méthode Elodie Rétif. Pourquoi? Parce que ça parle, parce que les gens, ils veulent que ce soit propre. Mais le problème, c'est qu'on ne dit pas aux gens, ça veut dire quoi propre? Vous, vous dites que c'est propre, mais qu'est-ce que vous me garantissez? Moi, j'ai jamais vu un logement en courte durée propre, jamais. Et pourtant, je suis allée dans des logements 5 étoiles. Donc, vous voyez, la propreté, c'est subjectif. C'est pour ça que moi, je développe une marque et pas juste une formation. Parce qu'au moins, quand les gens viennent et disent que c'est nettoyé à la façon Elodie Rétif, ben on sait ce que ça veut dire. Donc, moi, je vous engage à afficher votre niveau d'exigence, à dire clairement pourquoi c'est propre chez vous, qu'est-ce que vous faites de plus, qu'est-ce que vous garantissez aux voyageurs. Et au moins, soyez à l'aise avec vos tarifs de ménage, voire augmenter le tarif de vos nuitées parce que chez vous, c'est ultra propre. Moi, je suis prête à payer plus cher pour ça. Je suis prête. Sachez une chose, on est tous prêts à payer le prix pour que ce qui est important pour nous soit fait. Quel que soit le sujet. Vous voyez que vous êtes prêts à payer un prestataire 40 euros, 50 euros de l'heure parce que vous êtes dans la merde. Vous voyez que vous êtes prêts à payer le prix. D'accord? Eh bien, les voyageurs pour qui la propreté est un critère sont prêts à payer le prix. Par contre, derrière, il ne faut pas décevoir. C'est-à-dire que si vous dites chez moi c'est propre, il faut que ce soit propre. Je ne dis pas parfait, mais il y a des non négociables. Pourquoi, Domi, j'ai trop... Là, on voit comment, comment communiquer avec le voyageur, peut-être comment communiquer avec le Le client propriétaire. final, c'est ce que nous demande François, le propriétaire. Comment on peut expliquer de manière pédagogique Ouais. le forfait ménage, combien ça coûte, pour qu'ils comprennent vraiment l'enjeu aussi de Bien cette sûr. tarification. Bah, de la même façon que je viens de vous l'expliquer, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que votre propriétaire, il n'est pas con. Votre propriétaire, pourquoi il investit dans l'immobilier? Parce qu'il veut gagner de l'argent. D'accord? Donc, il a compris, tout le monde sait aujourd'hui que le ménage, c'est le critère numéro un. Donc, eh bien, si le logement, pour avoir justement des logements propres, bien entretenus, parce que c'est pas seulement la propreté, hein, c'est aussi l'entretien du logement. Faire attention à ce que les choses ne se dégradent pas, signaler quand il y a un problème pour y remédier. Donc, ben ça a un coût. Et ça, votre propriétaire, il a déjà la mentalité de l'investisseur. Quelqu'un qui est investisseur, il a une bonne mentalité. Parce qu'il ne voit pas les choses en coût, il le voit en investissement. Donc, ça va être très facile pour vous de leur expliquer que payer quelqu'un au juste prix, parce qu'il va faire attention, parce qu'il va prendre soin du logement, parce que le logement va être vraiment propre, pour lui, c'est un levier pour gagner plus. Pourquoi gagner plus? Parce qu'un logement bien entretenu, bien sûr que ça va vous faire avoir des avis 5 étoiles, qui va vous aider à avoir plus de voyageurs, plus de visibilité, plus de nuitées vendues. Mais d'un autre côté, pour votre propriétaire, un logement bien entretenu, c'est un logement qui vieillit moins vite. C'est un logement qui s'abîme moins vite. Parce que combien de logements s'abîment à cause des mauvais produits de nettoyage, à cause des mauvaises techniques de nettoyage? On n'en parle pas beaucoup, mais c'est pourtant une réalité.
ou quelqu'un qui fait pas attention, qui colle l'aspirateur dans les murs, bah, le mur, il va pas se réparer tout seul. Donc, c'est pour ça que je vous invite à prendre des gens qui sont formés. Parce que c'est pas le tout. Tout à l'heure, en introduction, je vous ai dit, il faut bien les payer. Oui, il faut bien les payer. Mais il faut exiger que les gens soient formés, soient sérieux et soient consciencieux. C'est pas juste comme ça, faut bien payer les gens. Non, 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 non. C'est, entre guillemets, donnant-donnant. Je te paye bien, mais j'attends de toi que tu me fasses du bon boulot. J'attends de toi que tu me signales s'il y a un problème. J'attends de toi que tu prennes des initiatives. Vous voyez? Donc c'est pas juste, je suis pas juste le Robin des Bois de la femme de ménage. Non, c'est juste parce que j'ai un niveau d'exigence et ce niveau d'exigence, j'estime qu'il a un prix. Voilà. Donc, pour vos propriétaires, il faut leur expliquer comme je viens de vous l'expliquer et ils vont le comprendre. D'accord? Un propriétaire, il a investi des centaines de milliers d'euros dans un bien immobilier. Il va comprendre que si demain son ménage il passe de 20 à 25 euros, c'est pas 5 euros qui va changer. En fait, tout dépend comment vous le voyez. Si vous le voyez comme une dépense, bah, vous n'allez pas comprendre le raisonnement. Mais si vous le voyez comme un investissement, en fait, pour 5 euros d'écart par heure de ménage, si on raisonne en taux horaire, d'accord? Mais ça peut faire la différence. Ça va vous changer la vie. Et à tout niveau. Pour les prestataires, parce qu'ils vont se sentir reconnus, respectueux, ils vont avoir envie de s'impliquer. Les voyageurs, ils vont être contents d'arriver dans un espace qui sent le propre. Et quand je dis qui sent le propre, c'est pas en vaporisant des produits, non, c'est parce que le local aura été aéré. D'accord? Et vos propriétaires seront contents parce que, au-delà du nettoyage, on va prendre soin de leur logement. Donc, tout le monde va y gagner. Tout le monde. Donc, j'espère que j'ai répondu à la question. Concrètement, vous proposez de répercuter le prix du nettoyage dans le prix de la nuitée? Pas forcément. Je propose les deux. Je propose de répercuter le prix aux voyageurs, bien sûr, mais d'en faire un atout concurrentiel. Du coup, qu'est-ce qui vous empêche d'augmenter aussi le prix de la nuitée? Parce que, en fait, je pense qu'il faut arrêter de vendre du ménage. Il faut vendre une expérience. D'accord? On vous le dit tout le temps. Et moi, je vais vous le dire. Moi, je suis maniaque. OK? Mais une vraie de chez vrai. D'accord? C'est-à-dire que moi, c'est maladif chez moi. Donc, je peux vous dire que demain, mon ambition, demain, mon rêve, c'est de trouver des logements qui me garantissent un niveau de propreté et d'hygiène dans lequel je vais me sentir bien et pour lequel je serai prête à mettre le prix. Moi, je suis prête à payer plus cher. C'est-à-dire, je paye la prestation de ménage, ce que ça vaut, mais je suis prête à payer ma nuitée plus cher parce que l'expérience que je vais vivre, parce que moi, je le vis comme ça, le ménage, en fait, il faut le savoir. Mais je suis peut-être un bon exemple pour vous, justement, pour que vous compreniez les voyageurs qui, pour vous, vous paraissent chiants, exigeants, jamais contents. Moi, je suis ce genre de voyageur. D'accord? Donc, je vais vous expliquer, et c'est peut-être intéressant pour vous que vous le compreniez. Il y a des gens, comme moi, pour qui le ménage, c'est pas que visuel. Moi, quand je vois quelque chose de sale ou quand je sens une odeur désagréable, ça me dégoûte dans mon corps. J'ai du dégoût. Ça me ferme, ça me crispe. J'ai à peine envie de respirer, d'accord? Et ça me gâche ma vie. Donc, vous aurez beau avoir la vue sur mer, le jacuzzi, ce que vous voulez, j'en ai rien à faire. Mon voyage, mon séjour est gâché. Vous voyez à quel point, je pense que vous le voyez sur mon visage, à quel point le ménage, fait partie de mon expérience.
On le ressent. Moi, je le ressens même quand je respire. Un logement poussiéreux, pas aéré, dans lequel on a foutu de la bombe parfum à tout va, je respire mal. D'accord? C'est pas juste visuel, c'est dans mon corps, c'est physique. Vous m'avez gâché mon plaisir. Donc, pourquoi je vous fais part de ça? Parce que ça vient dans la conversation et je me dis que ça peut vous aider à comprendre les gens pour qui le ménage c'est important, d'accord? Et oui, c'est parce que je parlais d'expérience et que moi je le vis comme une expérience. Vraiment, vraiment. Moi je rêve demain que ma méthode Elodie Rétif soit plus qu'une méthode de ménage, soit une expérience à part entière pour les voyageurs. Et je rêve que demain, sur les plateformes, il y ait un filtre méthode Elodie Rétif pour que les gens comme moi, que ce soit des gens maniaques, sensibles, allergiques, avec des bébés, peu importe, parce qu'il y a plein de raisons d'être sensible à la propreté, puissent trouver leur bonheur et pas dans un jacuzzi ou la vue mer. Voilà. Donc, j'ai un petit peu insisté, mais parce que c'est quand même le sujet et c'est pour vous dire à quel point je pense que je ne suis pas la seule au monde à être prête à payer un ménage plus cher et être prête à payer la nuitée plus cher. Parce que ça fait partie de l'expérience. J'espère que ça Et vous a aidé un petit peu ce que j'ai dit. peut-être pour appuyer ce point, il y avait justement une étude Booking à ce sujet et en fait, les voyageurs en premier critère mettaient le ménage avant le prix. Et oui, Donc c'est quand même, c'est pas une minorité, voilà, de voyageurs qui sont vraiment picky. C'est vraiment les voyageurs regardent en premier la note ménage, en tout cas sur Booking et sur les plateformes similaires comme Airbnb. ouais. Euh, je vois qu'on a eu quelques réactions, quelques commentaires. Vas-y, dis-moi. Il y avait une question un peu avant de Quentin, peut-être sur la tarification. Je ne sais pas ce que tu en penses, Elodie. Dis-moi. Dans mon expérience, c'est plutôt mieux de mettre les frais ménage dans un seul prix. Avoir un prix qui comprend tout pour le voyageur, c'est beaucoup plus clair. Alors qu'avoir les frais de ménage à côté, moi j'ai l'impression que ça peut plus ralentir les voyageurs qui vont réserver et ça peut être aussi un motif de j'ai pas laissé le logement hyper propre parce qu'il y avait ces frais ménage à côté. Je sais pas ce que tu en penses toi pour le prix final. Ça, c'est propre à chacun. Si effectivement vous voulez tout englober, faites-le. Euh, Moi, j'ai pas de théorie là-dessus. Encore une fois, chacun testez et voyez ce que ça donne. En tout cas, ce que je crois, qui n'est pas la vérité universelle, mais c'est juste tiré de mon expérience, euh, ne vous freinez pas et ne pensez pas que les gens vont trouver ça cher. Quand je dis les gens, c'est les voyageurs. Vraiment, vraiment pas. Voilà, c'est ça le plus important. Donc que vous le mettiez à part, que vous l'englobiez dans votre prix, n'en faites pas un frein, faites-en un levier. Et c'était justement ce qu'on voulait vous dire. Faites-en un levier. Voilà, faites-en une expérience, quoi. Il y a François qui nous dit qu'il gère des locations à Bastia et que c'est plus difficile de trouver du personnel formé là où il travaille. Est-ce qu'il y a des alternatives dans ces cas-là? Ah, on est en mute. J'ai l'impression qu'on a perdu ton micro, Elodie. Ah bon? Ah mince, vous Ah, m'entendez? c'est bon, là je t'entends, oui. En fait, souvent, je dis que pour rigoler, j'aime bien dire vous ne trouvez pas de femmes de ménage parce que vous cherchez des femmes de ménage. Bon, ça fait marrer tout le monde. Mais en fait, si on décortique un petit peu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous cherchez une femme de ménage, on l'a compris tout à l'heure, ça suffit pas, puisque on veut qu'elle fasse du ménage, mais aussi état des lieux, photos, peut-être une petite réparation, signaler des dysfonctionnements, s'occuper du linge. Donc, si vous ciblez le mauvais profil, ben, vous allez non seulement avoir du mal à trouver, mais vous serez jamais content. Donc, trouvez un autre mot que femme de ménage.
Ça peut être, je sais pas moi, gouvernante, agent polyvalent, agent de conciergerie, appelez-les comme vous voulez. Mais si vous dites femme de ménage, soyez très clair sur l'ensemble de vos demandes. C'est-à-dire que, au-delà du ménage, ce que vous leur demandez n'est pas optionnel. Donc voilà, ça peut être un frein. Et puis après, tout dépend où vous les cherchez. C'est vrai que souvent les gens vont sur le Bon Coin, les groupes Facebook, mais il y a aussi des gens qui ont trouvé sur Indeed, sur Allo Voisin. Euh, il y a plein de façons de trouver, d'accord? Mais ce qui déjà, je pense, vous limite en premier plan, c'est déjà de chercher le mauvais profil. Donc, mettez-vous au clair sur le profil que vous recherchez et ensuite, eh bien, voyez comment vous pouvez la trouver. Ça peut être du bouche à oreille aussi. Là, il y a un cas particulier, encore un Quentin, beaucoup de Quentin aujourd'hui connectés, qui a des locations autour du Puy du Fou. Il y a beaucoup de courts séjours, beaucoup de voyageurs privilégient le prix à la qualité et la concurrence est très présente. Selon vous, quel est l'idéal dans ce genre de cas? Quand le prix est important? Oui, voilà, quand il y a beaucoup de concurrence, que les voyageurs privilégient les prix bas, comment on Alors, fait quand même pour avoir du ménage de qualité, ouais. euh, Alors, en fait, je vais surtout quand il y a beaucoup de concurrence? Mon expérience est la suivante. Quand j'avais ma société de nettoyage pendant 20 ans, j'étais dans un milieu très concurrentiel. Moi, j'ai fait tout l'inverse. J'ai pas cassé les prix. J'étais entre 10 et 20% plus cher que mes confrères. Et j'ai jamais eu de mal à développer mon business. Donc moi, j'ai envie de vous dire, plus c'est concurrentiel, plus il faut se démarquer. Donc, soit vous faites du low cost, soit vous faites du haut de gamme. Moi, je vous invite à faire du haut de gamme. Pourquoi? Parce que vous allez gagner de l'argent, parce que c'est beaucoup plus agréable de faire les choses quand on gagne de l'argent, parce que vous allez avoir une clientèle différente et une clientèle beaucoup plus agréable aussi. Et je trouve qu'à tout niveau, en fait, faire du haut de gamme, parce que faire du haut de gamme, c'est pas juste avoir des prix plus hauts que les autres, hein. Ça me fait marrer quand les gens viennent vers moi et me disent ah bah alors moi je fais du haut de gamme, mais faut que je vois mes tarifs. Non, 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 non. Vos tarifs sont le reflet de tout ce que vous avez mis en place pour dire que vous faites du haut de gamme. Et c'est pas que le ménage. Moi, le ménage, c'était ma partie, bien sûr. Mais c'est un ensemble de choses. C'est par exemple le parcours voyageur. Est-ce que le parcours voyageur pour réserver, une fois qu'il est dans le logement, est-ce que le parcours est agréable? Est-ce qu'il a toutes les informations? Ça fait partie de l'expérience. Ça a un prix. D'accord? Donc, c'est pas juste, je fais du ménage, j'augmente mes prix. Non, non, non. Si vous avez un positionnement haut de gamme, toute l'expérience client doit être haut de gamme. Par exemple, réactivité. Ça se paye. D'accord? Niveau de qualité des prestations. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Effectivement, le parcours client. Tout ça fait partie de l'expérience haut de gamme pour vos clients. Donc, c'est pas juste un critère. D'accord? Donc, pour répondre à votre question, si vous êtes dans un milieu très concurrentiel, eh bien, oubliez vos concurrents. Moi, j'ai jamais regardé ce que faisaient mes concurrents. Jamais. Ça ne m'intéressait pas. J'avais envie de faire les choses bien. J'avais envie que mes salariés soient payés au juste prix. J'avais envie que mes clients soient contents. Donc, moi, je faisais à ma façon. Je voulais que les gens aient le temps de faire les prestations comme il fallait, d'accord? Euh, et du coup, j'ai mis en place mon propre système qui n'était pas que le ménage, hein. C'est-à-dire que moi, quand je disais à mes clients que je faisais du haut de gamme, eh bien, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire, on répond, euh, alors dans la journée, parce que moi, c'était pas de la location courte durée, mais c'est au moins une réponse dans la journée. C'est des actions correctives immédiates. C'est
Par exemple, je connais mon client, donc je sais que par exemple, je dis n'importe quoi, le premier mardi du mois, c'est le jour du COMEX, donc il faut que la salle dans laquelle se passe le COMEX soit vraiment irréprochable. Et là, j'ai même pas besoin qu'ils me le disent. Je le sais pourquoi, parce que j'ai questionné, parce que j'ai demandé ce qui était important pour mon client. Et du coup, eh bien maintenant, je mets en place ce qu'il faut pour que, à ces moments clés, il y ait du zéro erreur. Donc, c'est un ensemble de choses. D'accord? Moi, j'étais certifiée ISO 14001, par exemple. Donc, ça aussi, ça contribuait à faire que je me démarquais de mes confrères. Donc, à vous de trouver vos façons de vous démarquer. Moi, j'ai fait d'une certaine façon, mais il y en a 1000 autres. D'accord? Mais ne vous cantonnez pas à un critère et à monter vos prix. Non. Parce qu'encore une fois, le haut de gamme, c'est un état d'esprit et c'est une expérience. Donc il faut que de A à Z, vous soyez haut de gamme. Même dans votre façon de parler, dans votre façon de vous présenter. Moi, par exemple, mes équipes, eh bien, elles avaient des tenues de travail. Elles venaient pas comme ça, en tongs, avec une blouse. Non. Eh bien, ça aussi, parce que dans le luxe, quand vous faites du haut de gamme, l'image compte. Donc, trouvez vos façons de vous démarquer. Arrêtez de regarder ce que font vos concurrents. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand on regarde ce que font les autres, on réfléchit plus à partir de nous. Alors que si on réfléchit à partir de nous, on va avoir des idées qui nous ressemblent. Je Donc, pense qu'on a répondu en même temps à la question de Marlène qui disait qu'elle, elle avait parfois des 4 étoiles parce que pour les voyageurs, c'était des fois trop onéreux ouais, avec le prix des ménages inclus, si c'était les courts séjours. ouais, C'est exactement ça, c'est toute l'expérience qui commence avant même l'arrivée sur les lieux jusqu'à l'après-séjour. exactement. Et c'est vrai que ça dépend aussi de votre zone. S'il y a Bien sûr. beaucoup d'offres low cost, c'est aussi parfois difficile de mettre un standard assez haut, tout à fait. Hum. Je regarde s'il n'y a pas d'autres questions. Tic, tic, tic. N'hésitez pas à nous dire hein, si on ne vous a pas répondu. Oui. Hmm. Doit-on faire un contrat par logement même si notre prestataire intervient dans différents logements? Vous pouvez faire un contrat par logement ou vous pouvez, dans le contrat, lister l'ensemble des logements. C'est peut-être plus simple, mais à vous de voir. Après, il y aura toujours le cahier des charges qui Oui, changera oui, c'est le selon cahier des le. charges qui peut changer. Euh, Pour la méthode d'Élodie, je vais vous mettre le lien, comme ça vous pouvez regarder le site. Merci. Je regarde les questions. Pour le linge, si l'on fournit également le linge, cela joue-t-il sur les réservations? Sur les réservations, oui, enfin, et sur le prix, forcément en conséquence. Alors, comment optimiser les réservations? Moi, je ne suis pas la reine de l'optimisation des réservations. Par contre, je pense que je suis la reine pour optimiser, maximiser vos notes sur le ménage et en faire un avantage concurrentiel. Et même au-delà de la concurrence, parce que moi, j'aime pas regarder ce que font mes concurrents, je trouve qu'en fait, on a tous euh, des, comment dirais-je, on a tous des choses différentes à proposer. Voyez, moi, mes concurrents, ils n'étaient pas moins bien et j'étais pas mieux que mes concurrents. Non, je proposais juste des choses différentes, des choses qui me correspondaient et qui me faisaient plaisir de vendre à mes clients. Et mes confrères, chacun faisait à leur façon. Il n'y a pas de truc mieux ou moins bien que l'autre. Hein. Il y a juste des choses. C'est comme les goûts et les couleurs. Dire, moi j'adore le brocoli par exemple. Vous voyez, il y a plein de gens qui n'aiment pas le brocoli. Donc tout est une question d'affinité. Donc trouvez votre façon à vous de faire les choses différemment, mais arrêtez de faire de regarder ce que font vos concurrents, parce que soit vous allez vouloir copier, soit vous allez vouloir faire à l'inverse. Mais moi, ce que je vous invite à faire et que j'ai fait, qui a fonctionné pour moi et qui fonctionne encore aujourd'hui,
Moi, j'ai fait comme si c'était pour moi. C'est-à-dire que moi, mes clients, je leur disais, dans les bureaux, moi, j'ai envie que ce soit propre comme à la maison. C'était ma phrase. Voilà. J'avais envie que ce soit comme à la maison. Ça me parlait, moi, quand je disais ça. Puis après, j'expliquais. Aujourd'hui, moi, en location courte durée, demain, si je fais votre métier, que je sois propriétaire en location courte durée ou concierge, je me dirais, OK, moi, si je suis voyageur, qu'est-ce que j'aimerais trouver dans mes logements? Quelle expérience client j'aurais envie de vivre? Et du coup, si vous le réfléchissez à partir de vous, en vous mettant à la place de vos clients, mais en étant le client, eh ben, vous allez voir que vous allez trouver des super idées. Parce que moi, à l'époque, me dire que mes bureaux allaient être nettoyés comme à la maison, c'était quelque chose qui me parlait. Voyez? Donc, vous, mettez-vous à la place des voyageurs. En plus, vous-même, peut-être que vous voyagez et que vous réservez parfois des locations courte durée. Eh bien, posez-vous la question. Voilà. Je vous invite à faire ça. On peut peut-être terminer. Il y a 3 dernières questions. Bon, il y a Patrice qui nous demande si quelqu'un dans le chat a une recommandation pour une conciergerie près de Cabourg, dans le Calvados. Donc, si quelqu'un vient de cette région, pas loin de Cabourg, n'hésitez pas à lui envoyer des recommandations. Mélissa, on a répondu aussi à cette question. On avait 2 avis un peu divergents sur préconisez-vous d'inclure le forfait ménage dans le tarif de la location. Elodie disait que c'était chacun un peu son choix. Moi, j'ai vu souvent avec les voyageurs que c'était plus intéressant pour eux d'avoir un prix global au moment de réserver. Et c'est ce qu'on voit sur les plateformes. De moins en moins, vous avez la possibilité d'ajouter le forfait ménage en plus, les frais de ménage en plus. Pareil pour le linge, les draps. Ouais. C'est peut-être un peu un choc générationnel aussi. Les voyageurs apprécient de moins en moins de payer les suppléments draps ou serviettes de bain. Ça, c'est vraiment une chose qui disparaît complètement avec les plateformes standardisées. Donc, Ouais. bon, après, vous êtes le maître de votre conciergerie ou de votre établissement. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, que si je dois ramener ma propre serviette ou si je dois payer un supplément serviette drap, c'est pas le top, quoi. Mais ça dépend aussi des voyageurs que vous ciblez, bien évidemment. C'est vrai que l'avantage du prix global, honnêtement, là, en t'entendant, je préfère savoir combien ça me coûte au global, puisque c'est une expérience globale. Parce que c'est vrai qu'il y aura toujours des gens qui vont vous dire ah, je trouve que ça fait cher pour ça, je trouve que ça fait cher pour le linge, je trouve que ça fait cher pour du ménage. C'est vrai, il y en aura qui pourraient dire ça. Alors que si vous le packagez en expérience globale, et finalement ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, parce que le ménage fait partie de l'expérience, bah, du coup, oui, intégrez-le dans votre tarif. Comme ça, les gens vous diront pas que le ménage était cher. Voilà. Euh, donc ouais, ça peut être une stratégie. Mais encore une fois, à vous de voir ce qui vous parle à vous. Faites vos tests, hein, testez les prix séparés ou au global. Euh, mais encore une fois, pour moi, le ménage fait partie de l'expérience. Voilà. Encore 2 questions pour toi. On Ouais, déborde un petit peu. c'est pas grave. Il y a Ghislaine qui demande, qui dit j'accepte les animaux, donc des risques de poils et de plus de ménage. Comment le valoriser? Justement, on a un article qui est Elodie sur Oui, ça, je vais vous le partager avec les zones de focus quand il y a des locations où on accepte les animaux. oui. Peut-être en même temps, Elodie, comment on valoriserait ça auprès des locataires ou des propriétaires? Eh bien justement, si le prix du ménage est, alors qu'il soit inclus ou à part, eh bien là, vous pouvez tout à fait faire un upsell et mettre un tarif en plus pour le nettoyage parce que, bah, effectivement, un logement dans lequel il y a eu un animal demande plus de temps, plus d'attention. Donc oui, c'est justifié. Et les gens qui voyagent avec leurs animaux, comme pour eux c'est important, eh bien encore une fois, ils sont prêts à payer le prix. Donc, en fait,
C'est très simple dans le business. Toutes les choses qui ont de l'importance pour les gens ont un prix. Les gens sont toujours prêts à mettre le prix pour quelque chose d'important pour eux. Regardez le nombre de gens qui n'ont pas des gros salaires, mais qui se payent le dernier iPhone. Et on peut peut-être terminer, il y a une question sur ce que tu proposes comme type de formation, Élodie, est-ce que tu proposes des procédures opérationnelles Ah oui, standardisées? Qu'est-ce que tu proposes, des états des lieux? Est-ce que tu peux nous en dire plus oui. avant de clore le live? Ouais. Alors, ma formation à la base, c'était pour apprendre aux gens à nettoyer dans les règles de l'art. C'est-à-dire que ce que vous allez apprendre, ce sont des techniques qui ne sont pas connues du grand public et pourtant qui vont vous changer la vie, qui sont plus faciles, plus rapides, plus hygiéniques. Bon, là, forcément, vous vous dites, elle fait sa pub, mais c'est vrai. Euh, L'exemple que j'aime donner, si j'en avais qu'un à donner, c'est la pré-imprégnation. La pré-imprégnation, il n'y a plus de seau d'eau, il n'y a plus de balai où vous rentrez et vous sortez dans un seau. Non. Vous pré-imprégnez des, comment dirais-je, j'ai perdu le mot, des bandeaux en microfibre que vous venez scratcher sur votre balai, vous lavez par terre, et dès qu'il est sale ou dès qu'il n'y a plus d'eau ou dès que vous avez fait, on va dire, 15 mètres carrés, vous changez de bandeau. Mais ça, c'est le bonheur. Je ne comprends pas que cette méthode de nettoyage ne soit pas aussi démocratisée. Alors, pour répondre à la question, parce que moi, quand vous me branchez ménage, je m'emballe. Ma formation, elle consiste en quoi? Donc, à la base, c'était effectivement pour aider les gens euh, à nettoyer dans les règles de l'art. Et quand je dis nettoyer, c'est pas juste propre visuellement, c'est aussi au niveau de l'hygiène. Qu'est-ce que j'ai inclus dans cette formation? Vous allez apprendre toutes les techniques et ce sont des vidéos. C'est moi dans les vidéos, d'accord? C'est un vidéaste qui m'a filmé en train de vous apprendre, de vous enseigner le ménage dans les règles de l'art. Vous avez tous les supports, vous avez effectivement toutes les checklists, les produits, le matériel. Euh, Il y a vraiment tout. C'est vraiment une formation clé en main qui vous permet non seulement d'apprendre à bien nettoyer, mais aussi du coup à bien vérifier vos logements et puis à faire vos achats de produits et de matériel. Et vous allez voir que vous allez diviser vos achats, mais par 5. Par 5. Moi, j'ai fait l'étude pour un propriétaire immobilier. Il est passé de 180 € par an de produits à 35 €. Et ce n'est pas des produits compliqués. D'accord? Donc, cette formation, moi, je vous invite en tant que concierge à la suivre. Pourquoi? Parce que même si vous avez des prestataires, on sait très bien qu'à un moment donné, vous allez aller faire le ménage. Donc, puisque vous allez y aller, autant savoir le faire. Et puisque vous allez aussi contrôler les prestations de vos prestataires, quand vous savez comment les choses doivent être faites, ça va vous aider à mieux recruter et à mieux contrôler. Et en plus, pour vos propriétaires, ça va vous aider à mieux prendre soin du logement et à acheter les bons produits et le bon matériel. Donc, cette formation, en un mois, elle est rentabilisée. En un mois. Et en plus, vous pouvez payer en 4 fois. Ça fait un peu téléachat, mon truc, hein, mais bon. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. De toute façon, si vous allez sur mon site, vous avez le détail du programme et vous pourrez même accéder à un extrait de ma formation pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, n'hésitez pas. Et puis, si vous avez des questions, bien, revenez vers moi, j'y répondrai avec plaisir. Mais voilà, de toute façon, il faut se former. Même vous, en tant que concierge, formez-vous, professionnalisez-vous. C'est aussi comme ça que vous allez non seulement vous démarquer, mais gagner du temps. En fait, être professionnel, c'est gagner du temps. Et vous allez aussi gagner en confort de vie, que ce soit pour le ménage ou pour votre métier en général. Se former, c'est gagner du temps. Je pense que c'est le mot de la fin parfait. Voilà. Merci encore, Élodie, d'avoir animé avec tant d'enthousiasme ce webinaire.
N'hésitez pas à nous dire si vous avez des idées de webinaires, de live. On est toujours content d'organiser ça chez Lodify. Et puis, nous, on se revoit le 28 pour le webinaire sur les réservations directes. Et si jamais vous cherchez un logiciel, un channel manager, regardez parce qu'en ce moment, chez nous, il y a 50% de promo sur les plans professionnels et Ultimate, ce qui est vraiment assez chouette pour les concierges. Voilà, merci encore et on vous envoie le webinaire en replay cet après-midi ou demain matin. Merci pour vos Merci. questions. Merci.